Mariama, l'âme sacrifiée. Mariama n'était pas seulement pauvre, elle portait le poids du désespoir de toute une vie. Dans le village de Koulourou, elle était connue pour son courage face à l'adversité. Mariama avait perdu son mari, Moussa, emporté par une fièvre fulgurante, et depuis, elle élevait seule ses 3 enfants. Ses mains, calleuses et tremblantes, étaient les témoins silencieux de ses longues journées de travail. Pourtant, malgré tout, elle n'abandonnait jamais. Chaque matin, avant même que le soleil ne pointe à l'horizon, Mariama se levait. Elle attachait un foulard autour de sa tête, saisissait son panier usé, et partait chercher des fruits dans les bosquets environnants. Les chemins étaient rudes, parsemés de pierres, et la chaleur de la journée rendait chaque pas plus difficile que le précédent. Mais elle continuait, car elle savait que si elle revenait les mains vides, ses enfants passeraient une nuit de plus le ventre vide. Ses 3 enfants, Amadou, Fatou et la petite Awa, étaient encore trop jeunes pour comprendre pleinement les sacrifices de leur mère. Ils savaient seulement qu'elle revenait chaque jour avec des fruits qu'elle revendait au marché pour acheter du mil, du poisson séché ou parfois une poignée de bonbons. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à se coucher après un maigre repas, Amadou, l'aîné, demanda timidement. « Maman, pourquoi les esprits ne nous donnent-ils pas plus de fruits ?» Mariama, qui tenait alors sa calebasse de riz presque vide, regarda son fils avec des larmes silencieuses dans les yeux. Elle força un sourire. « Il nous donne tout ce dont nous avons besoin, mon fils. C'est juste que parfois, il faut chercher un peu plus loin. » Mais dans son cœur, Mariama savait que la situation devenait insoutenable. Les récoltes étaient de moins en moins abondantes. Les pluies, qui nourrissaient autrefois la terre, ne venaient plus qu'en fines gouttelettes, trop rares pour ranimer les champs desséchés. Les jours se faisaient plus longs, les nuits plus froides, et l'avenir plus sombre. Au centre de cette lutte pour la survie se dressait un symbole silencieux, l'arbre sacré. Cet arbre majestueux, avec ses branches qui semblaient toucher le ciel, était à la fois une source de fascination et de crainte pour les villageois. Ses pommes dorées scintillaient sous le soleil, tentant les cœurs affamés. Mais l'arbre était interdit. Mariama, comme tous les autres, connaissait les légendes. On disait que les esprits avaient placé cet arbre au cœur du village pour veiller sur lui. Quiconque touchait aux fruits éveillerait leur colère. Certains racontaient que les pommes cachaient une richesse inimaginable, mais que cette richesse était une malédiction. Une nuit, alors que Mariama se tenait devant la case de ses enfants, regardant l'arbre à travers la brume légère qui enveloppait le village, elle se demanda pour la première fois si ces légendes étaient vraies. Et si cet arbre, si proche et pourtant inaccessible, pouvait être la solution à tous ces problèmes ? Pensez à liker et abonner la vidéo pour ne perdre aucun de mes prochaines vidéos. La légende de l'arbre sacré. L'arbre sacré était le gardien silencieux du village. Les anciens racontaient qu'il avait été planté il y a plusieurs générations par un ancêtre du village, un homme béni par les esprits. Cet ancêtre, nommé Souleymane, avait reçu une vision dans laquelle les esprits lui avaient promis que cet arbre protégerait le village de la famine et de la guerre. Mais il y avait une condition, personne ne devait toucher à ses fruits. La légende disait aussi que l'arbre contenait un trésor. Ce trésor, disait-on, avait le pouvoir de transformer la vie de quiconque le possédait. Mais ce pouvoir avait un prix, il détruirait l'âme de celui qui oserait le convoiter. Les générations passées avaient respecté cet interdit. Les pommes dorées, bien que magnifiques, restaient intouchées. Les enfants du village étaient même avertis dès leur plus jeune âge, regarder l'arbre, c'est rêver. Mais toucher ses fruits, c'est mourir. Pour Mariama, ces histoires étaient à la fois fascinantes et frustrantes. Chaque fois qu'elle passait devant l'arbre, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'émerveillement et de colère. Comment une telle abondance pouvait-elle rester inutilisée alors que des familles comme la sienne mouraient de faim ? Une fois, alors qu'elle était encore enfant, elle avait demandé à sa mère pourquoi personne ne cueillait les fruits. Sa mère, une femme sage mais stricte, avait répondu « Parce que notre richesse n'est pas dans ces fruits, Mariama. Elle est dans notre foi, dans notre unité. Cet arbre est un test, un rappel que certaines choses doivent rester sacrées. » Mais en grandissant, Mariama avait vu la foi du village s'éroder. Les habitants, autrefois unis dans leur respect des traditions, étaient devenus méfiants les uns envers les autres. Les querelles pour les terres, les rumeurs sur les familles, et la jalousie avaient commencé à diviser la communauté. L'arbre sacré restait intact,
mais le village, lui, semblait brisé. Abonnez-vous sur la chaîne pour me soutenir. Et ne manquez aucun de mes prochaines vidéos. Let's go, je compte sur vous. Damba, le fou du village, était une figure énigmatique. Certains disaient qu'il était né ainsi, avec un esprit qui ne suivait pas les mêmes règles que les autres. D'autres prétendaient qu'il avait été maudit pour avoir enfreint un tabou lorsqu'il était jeune. Quoi qu'il en soit, Damba vivait en marge du village, souvent moqué mais rarement ignoré. Les enfants adoraient le suivre, riant de ses danses absurdes et de ses paroles incohérentes. Mais parfois, même les adultes étaient troublés par ses mots. Car sous ses rires et ses gestes fous, Damba semblait comprendre des vérités que personne d'autre n'osait dire. Un après-midi, alors que Mariama passait devant l'arbre sacré, elle trouva Damba assis en dessous, les yeux fixés sur les branches. Il tenait dans ses mains une pierre qu'il lançait en l'air et rattrapait machinalement. « Mariama, tu crois toujours à ces histoires d'esprit ?» lui demanda-t-il brusquement. Surprise, elle hésita. « C'est ce qu'on nous a appris. Et toi, Damba? Tu ne crois pas ?» Il rit, un rire sans joie. « Croire ou ne pas croire, qu'est-ce que ça change? Cet arbre est là. Ces fruits sont là. Et pourtant, vous tous, vous vivez comme si vous n'aviez pas le droit de respirer. » Ces paroles troublèrent Mariama. Elle aurait voulu lui répondre, défendre les croyances de ses ancêtres, mais les mots lui manquaient. Car une partie d'elle savait que Damba avait raison, les traditions qu'elle respectait en avaient pas empêché la faim, la souffrance, et la peur de s'installer dans sa vie. Ce soir-là, alors qu'elle mettait ses enfants au lit, les paroles de Damba résonnaient encore dans son esprit. Depuis sa conversation avec Damba, Mariama sentait une étrange transformation en elle. L'image de l'arbre, avec ses pommes dorées scintillant sous la lumière du soleil, s'imposait dans son esprit, jour et nuit. Elle avait l'impression que les fruits l'appelaient, comme si une voix murmurait doucement dans le vent, « Viens. Change ton destin. » Pourtant, elle savait qu'elle ne devait pas céder à cette tentation. Toute sa vie, on lui avait enseigné que l'arbre était sacré. Mais ces derniers jours, la foi qui avait toujours guidé Mariama commençait à vaciller. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait, elle se rendit à l'arbre, seule. Les branches se balançaient doucement sous la brise, et les pommes semblaient briller d'une lueur presque surnaturelle. Elle tendit la main, hésitante, mais la retira aussitôt, terrifiée par sa propre audace. « Pourquoi cet arbre est-il si puissant ?» pensa-t-elle. « Est-ce vraiment un test des esprits, ou une prison que nous avons construite avec nos propres peurs ?» Elle retourna chez elle en courant, mais cette nuit-là, elle ne put fermer l'œil. Elle rêva de richesses inimaginables, des sacs remplis d'or, des vêtements somptueux, et une maison si grande que ses enfants ne sauraient même pas dans quelle pièce jouer. Pourtant, au milieu de ce rêve, une voix surgit, celle de sa mère, qui lui répétait « Mariama, notre richesse est dans notre unité, pas dans ses fruits. » Le lendemain, Mariama évita de passer près de l'arbre. Mais une partie d'elle savait qu'elle finirait par y retourner. Damba, quant à lui, observait l'arbre avec une fascination grandissante. Contrairement aux autres villageois, il n'avait pas peur de l'arbre. Au contraire, il le voyait comme un défi. « Pourquoi devrais-je respecter des interdits qui ne m'ont rien donné ?» pensait-il. Une nuit, alors que tout le village dormait, Damba se glissa silencieusement sous l'arbre. Il leva les yeux vers les pommes dorées et murmura « Si les esprits sont réels, qu'ils me punissent. Sinon, cet arbre appartient à ceux qui osent le prendre. » Il grimpa sur le tronc avec une agilité surprenante. Arrivé à une branche basse, il tendit la main et cueillit une pomme. Rien ne se produisit. Pas de tonnerre, pas de cri des esprits. Damba rit doucement, un rire rempli de triomphe. Mais lorsqu'il mordit dans la pomme, quelque chose d'étrange se produisit. À l'intérieur, il trouva une pierre scintillante, un diamant pur, d'une taille qu'il n'avait jamais imaginée. Pendant un moment, il resta figé, incapable de croire ce qu'il voyait. « C'est ça, le trésor » murmura-t-il. Tout ce temps, et ils avaient raison. Cet arbre cache une richesse inimaginable. Avec le diamant dans sa poche, il descendit rapidement de l'arbre et courut jusqu'à sa hutte. Là, il contempla la pierre sous la lumière de la lune. Elle brillait d'une telle intensité qu'il en avait presque peur.
Mais Damba n'était pas un homme ordinaire. Il ne voyait pas ce diamant comme une malédiction, mais comme une opportunité. Le lendemain, il quitta le village, sans un mot à personne. Likez la vidéo pour m'encourager. Quand Damba revint au village, des semaines plus tard, il n'était plus le même homme. Il portait des vêtements luxueux, des bijoux qui scintillaient, et un air de supériorité. Les enfants, qui autrefois riaient de lui, le regardaient maintenant avec admiration. Les adultes, quant à eux, étaient partagés entre l'envie et la méfiance. Damba construisit une grande maison à la périphérie du village, un palais comparé aux huttes modestes des autres habitants. Il organisait des festins somptueux, invitant parfois quelques villageois, mais toujours en les laissant repartir avec un sentiment d'infériorité. Pourtant, malgré toute cette richesse, Damba était seul. Les villageois, bien qu'intrigués par sa transformation, continuaient de murmurer dans son dos. Il a défié les esprits. Un jour, ils reviendront pour réclamer ce qui leur appartient. Mariama, de son côté, observait tout cela avec une tristesse grandissante. Elle voyait comment l'arrogance de Damba divisait encore plus le village. Les habitants, autrefois unis par leur respect des traditions, étaient maintenant consumés par la jalousie et la suspicion. Certains commençaient même à se demander si, eux aussi, ne devraient pas tenter leur chance avec l'arbre. Mais Mariama savait que ce chemin ne mènerait qu'à la destruction. Elle se souvenait des paroles de sa mère et se demandait comment elle pourrait ramener la paix dans le village. À continuer, Mariama et Damba se confronteront sur la véritable valeur de la vie. La richesse matérielle de Damba se retournera contre lui, tandis que Mariama découvrira que la véritable richesse réside dans les liens humains. Cette tragédie prendra une ampleur déchirante lorsque Damba réalisera qu'il a perdu ce qui avait vraiment de la valeur, mais trop tard. Les tensions au sein du village atteignirent un point de rupture. Les murmures des habitants se transformèrent en accusations ouvertes. Certains, rongés par l'envie, critiquaient Damba ouvertement. Pourquoi lui? Pourquoi un fou a-t-il eu le droit à cette richesse? D'autres, plus craintifs, s'inquiétaient des conséquences spirituelles de ses actes. Les esprits nous puniront tous pour ce qu'il a fait. Nous devons le forcer à rendre ce qu'il a pris. Damba, désormais reclus dans son palais, se murait dans un silence étrange. Sa richesse, autrefois une source de fierté, commençait à lui peser. Il se réveillait la nuit en sueur, hanté par des rêves étranges, des ombres lui reprochaient son arrogance, des visages familiers pleuraient à sa porte. Mariama, quant à elle, observait la déchéance de Damba avec une tristesse amère. Un soir, elle prit la décision courageuse de lui rendre visite. Elle frappa à sa porte, et après un long moment, il vint lui ouvrir. Son visage, autrefois rayonnant de satisfaction, était désormais marqué par la fatigue et l'angoisse. « Mariama, Damba, regarde ce que tu as fait au village. Tout le monde est divisé. Tu étais peut-être fou, mais au moins, tu faisais partie de notre communauté. Maintenant, tu es seul, et nous sommes tous perdus. » Damba, amer, seul? Je ne suis pas seul. J'ai tout ce que je veux. Regarde cette maison, ces vêtements, cet or. Et toi, Mariama, qu'as-tu? Rien. Tu viens vendre tes fruits au marché, et tu espères me donner des leçons? Mariama resta silencieuse un moment, puis elle parla doucement. Mariama, tu as raison, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, je le partage avec mes enfants, mes voisins. Mon rien, Damba, est plus riche que ton tout. Ces paroles touchèrent quelque chose au fond de Damba, mais son orgueil l'empêcha de l'admettre. Il la chassa de sa maison, mais cette rencontre le laissa troublé. Les jours passèrent, et la malédiction invisible de l'arbre sacré sembla s'abattre sur Damba. Peu à peu, ses richesses commencèrent à perdre de leur éclat. Les bijoux ternissaient, la maison, mal entretenue, se détériorait. Mais le pire était l'isolement. Les villageois évitaient désormais son palais, et même les rares enfants qui jouaient autour de son domaine fuyaient à son approche. Un soir, Damba tenta de vendre le diamant qu'il avait trouvé dans la pomme. Il se rendit à la ville voisine, mais lorsqu'il présenta la pierre à un marchand, celui-ci recula avec horreur. « Marchand, cette pierre est maudite. Je n'en veux pas, prends-la et pars avant que ta malchance ne me touche. » Damba, furieux, tenta de convaincre d'autres acheteurs, mais tous eurent la même réaction.
Le diamant, qui avait été sa clé vers la richesse, devenait un fardeau impossible à porter. Lorsqu'il retourna au village, épuisé et humilié, il trouva sa maison vide. Les quelques objets de valeur qu'il avait laissés avaient été volés. Damba, assis sur le seuil de sa porte, éclata en sanglots. Mariama, voyant l'état de Damba, ressentit une profonde pitié pour lui. Malgré tout ce qu'il avait fait, elle savait qu'il restait un homme brisé, piégé par sa propre cupidité. Elle décida de l'aider, malgré les murmures désapprobateurs des autres villageois. Un matin, elle lui apporta un panier de fruits. Quand elle le trouva assis devant sa maison délabrée, il avait l'air plus maigre, plus fragile. « Mariama, Damba, mange. Tu es un homme, pas une ombre. Rejoins-nous au marché. Reviens dans la communauté. » Damba, pleurant, « Je ne peux pas. J'ai brisé quelque chose. Ce que j'ai fait, je ne peux pas le réparer. J'ai voulu être plus grand que ce village, et maintenant je ne suis plus rien. » Mariama posa une main réconfortante sur son épaule. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un groupe de villageois arriva, exigeant que Damba quitte le village pour de bon. « Villageois, il a apporté la malédiction sur nous tous. Regarde nos récoltes, regarde nos disputes. Tant qu'il restera ici, nous ne connaîtrons jamais la paix. » Damba, se sentant acculé, leur tendit le diamant, espérant apaiser leur colère. Mais au lieu de cela, les villageois se disputèrent violemment pour savoir qui devait le garder. Mariama, hurlant, « Arrêtez. Ce diamant n'a jamais été une bénédiction. Il n'a fait que détruire. Rendez-le à l'arbre, et peut-être retrouverons-nous la paix. Si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de liker la vidéo. Cela m'aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. » Le lendemain, Mariama et Damba retournèrent ensemble à l'arbre sacré. Damba, le cœur lourd, plaça le diamant au pied de l'arbre, là où il l'avait trouvé. Il s'agenouilla, murmurant des excuses silencieuses à l'arbre et aux esprits qui l'avaient défié. Les villageois, témoins de la scène, ressentirent un mélange de soulagement et de tristesse. Ils réalisèrent que leur propre désir avait contribué à la chute de leur communauté. Mais l'histoire de Damba ne s'arrêta pas là. Le lendemain, il fut retrouvé mort au pied de l'arbre, une expression de paix sur son visage. Les villageois, émus, comprirent que malgré ses erreurs, Damba avait tenté de réparer ce qu'il avait détruit. Mariama, en pleurs, planta un pommier à côté de l'arbre sacré en mémoire de Damba, espérant que cette nouvelle pousse symboliserait un nouveau départ pour le village. L'histoire de Damba devint une leçon que le village transmit de génération en génération. On apprit à ses enfants que la véritable richesse n'était pas dans l'or ou les diamants, mais dans les liens qui nous unissent. Et à chaque saison, lorsque les pommes dorées de l'arbre sacré brillaient au soleil, les villageois se souvenaient de Damba, l'homme qui avait touché l'interdit pour révéler la vérité sur la nature humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker pour nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, vos retours sont précieux pour nous. Merci pour votre soutien, et à très bientôt.